deuxième semaine de décembre, en gros, enfin les énergies du moment. Si vous tombez sur cette vidéo plus tard, elle sera valable pour vous. De toute façon, les messages sont toujours plus ou moins temporels. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va bien. Et puis voilà, je vous souhaite évidemment une belle semaine, de beaux préparatifs pour les fêtes. J'espère que on va pouvoir passer de belles fêtes. Et puis voilà, on est parti, on va regarder les énergies du moment. Alors, j'ai pris des jeux un petit peu différents d'habitude, donc on va voir ce que ça nous donne. Allez, on commence tout de suite avec le spellcasting. Quelles sont les énergies pour le collectif? S'il vous plaît, les énergies. Alors, j'ai la justice qui tombe. Bon, alors vous savez que quand j'ai un gros paquet de cartes qui tombe, je m'arrête assez peu dessus. Peut-être qu'on est en train de rééquilibrer certaines choses qui étaient justement déséquilibrées, tout simplement, hein, pour arriver à quelque chose de plus juste, de plus apaisé, de mieux construit. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Peut-être qu'elle va ressortir. Alors, les énergies pour le collectif pour cette semaine. Finding, encore Animals et Family. Alors, j'ai l'impression qu'on a des choses à découvrir avec Finding. Hein. C'est la deuxième fois que cette carte sort sur des tirages récents. Donc, ça doit être l'énergie du moment, en fait. Enfin, du moment, pas juste de cette semaine, mais de la période. Peut-être qu'on a besoin aussi de voir déjà tout ce qu'on possède. C'est pas une carte de reconnaissance, mais c'est quand même une carte qui nous montre qu'on a déjà quelque chose. On a peut-être à accepter le fait qu'on possède déjà quelque chose. Alors, il est possible que ce soit en rapport avec les animaux. Alors, est-ce qu'on va se rendre compte qu'on a un don particulier pour s'occuper des animaux, recevoir des messages par le biais des animaux, être connecté aux animaux? C'est possible. Ça peut aussi nous parler ici de nos instincts animaux, nos instincts animaux. Faire ressortir l'instinct qui est en nous, en fait, hein, tout simplement, l'animal qui est en nous et non pas la bête. Voilà. Alors après, peut-être qu'on va passer pas mal de temps cette semaine à s'occuper de la famille, tout simplement. Peut-être aussi qu'on va se rendre compte que dans notre famille, on a des aptitudes justement pour se connecter aux animaux ou pour travailler avec les animaux ou quelque chose comme ça. Il y a un rapport voilà, avec l'animal. Il faut bien se dire que la famille dans laquelle vous vous êtes incarné est très significative de ce que votre âme a à vivre. Donc, essayez de regarder quel est votre rapport à l'animal dans la famille et du coup, vous comprendrez des choses. Peut-être aussi qu'on peut avoir moins envie de consommer de la viande. Ça peut être une révélation aussi pour nous. Enfin, une révélation, je me doute que vous y avez déjà pensé. Hein, c'est pas une révélation complète, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'intensifier en fait, en ce sens, parce que si la connexion aux animaux s'intensifie, forcément, si vous voulez, s'ils font comme partie de votre famille, et c'est ce qu'on nous montre ici, ben, on n'a pas forcément envie de les manger. Hein. Voilà, donc, bon, écoutez, je ne fais pas la morale, c'est pas, voilà, je vous donne ce que me disent les cartes. Allez, on avance, donc on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre en complément par rapport à ça, je vais les laisser sortir. On m'envoie une chanson. I wanna feel the heat with somebody. Na, 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 na. Want somebody who loves me. J'ai peut-être adapté les paroles, hein, comme je fais d'habitude. Enfin, c'est quand même une chanson qui veut dire qu'on veut partager des moments chauds. C'est vraiment ce que dit la chanson. La chaleur, heat, avec quelqu'un. Alors, 8 de la pensée.
Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. 8 de la pensée, c'est comme un 8 d'épée ici. Donc, on sait que sur le 8 d'épée, on est souvent dans nos propres limitations. Quelque chose nous semble être un frein. Et en fait, c'est nous qui mettons nous-mêmes notre frein à une avancée. Alors, on est quand même en guérison, je pense, hein, par rapport à ça. L'impression d'être pris au piège. Donc, on travaille certainement, au-delà du fait de travailler sur la peur, on travaille aussi sur l'illusion, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Situation actuelle qui m'appelle. Donc, illusion, subir. Donc, clairement, ce qu'on voit en ce moment, ça n'est qu'une illusion. C'est-à-dire que là, si vous avez l'impression que vous subissez quelque chose, que vous n'êtes pas forcément bien, que c'est pas voilà l'éclat absolu dans votre vie là ces jours-ci, en fait, on vous montre des illusions. C'est parce qu'on veut que vous preniez les choses en main en fait. Donc l'univers vous envoie une situation qui vous embrouille, qui vous met dans l'illusion. Qui vous montre en fait que vous vous trompez, enfin non, vous avez l'impression de rien y voir, c'est plutôt ça, du coup on est dans l'illusion, mais c'est quand on arrive à regarder les choses autrement qu'on se rend compte que cet exercice c'était uniquement pour nous pousser à faire quelque chose en fait, pour pas que l'on attende d'être sauvé par nos anges, par des amis, par un amoureux, par notre famille, enfin peu importe, d'accord, que l'on prenne les choses en main en fait, voilà. Ce qui ne veut pas dire que vous ne recevez pas d'aide du tout de l'extérieur, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais là je pense que la liberté, il n'y a que nous qui pouvons nous l'accorder en fait, hein, et peut-être que on nous plonge dans une sorte de marasme, où on ne voit rien, où on a l'impression que ça avance pas, où on a peut-être l'impression de souffrir, etc. Mais c'est juste pour nous faire travailler sur nos illusions, en fait. D'accord? C'est pas pour nous dire, bah oui, ce que tu fais, ça va pas. En fait, c'est pas ça. C'est notre interprétation des choses, en fait, qui est en train d'être travaillée. Voilà. Allez, avançons. Je la garde au cas où. Dans quel ordre faire les choses? On va prendre ça. Ça, c'est le voyageur sacré de Denise Linn. Je vais en prendre qu'une. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors, vous voyez, en fait, quand je vous dis que vous avez l'impression, enfin, on n'est pas aidé, ben, on n'est pas aidé parce que c'est à nous de nous libérer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soutenu d'une manière ou d'une autre. Mais personne ne va faire le taf à notre place. Alors, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la présence du pan sur la carte. Alors, le pan et l'arc-en-ciel. Alors, je sais bien, le pan, vous allez me dire, oui, le pan, c'est l'ego, c'est la beauté, c'est... Voilà, bon, ça, c'est une interprétation de la symbolique du pan. Pour les alchimistes, le pan, c'est autre chose, sauf que je ne me souviens plus exactement ce que c'est. C'est une période, je pense que c'est... Ça symbolise la transmutation, en fait, un changement d'état. Je ne veux pas dire de bêtises hein, sur l'alchimie, mais il y a quelque chose. Ce qui est surtout très très marquant, enfin ce qui est très significatif, c'est que je suis tombée sur une vidéo l'autre jour où il y avait des plumes de pan. J'ai sorti mes plumes de pan très récemment, je crois la semaine dernière. Je suis allée à une conférence, on m'a parlé du pan. Là, le pan revient, donc il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose à creuser sur la symbolique du pan, mais je pense que ça va bien au-delà de la notion d'ego, en fait, qui est la première interprétation
de la symbolique du pan. Par ailleurs, l'arc-en-ciel, lui, nous parle d'unité dans la diversité. L'arc-en-ciel fait le lien entre le ciel et la terre, entre le terrestre et le divin, et il nous montre tout un panel de couleurs, et il nous permet de faire un lien et d'accepter en fait la différence, oui, c'est ça, les différences. Le fait que l'unité, elle se fait à partir d'éléments différents, en fait. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Voilà, le soutien est omniprésent, en tout cas. Bon. Alors, évidemment, ici, on a aussi l'impression, puisque ce sont des animaux, que ce sont encore les animaux qui nous soutiennent. Hein. Voilà. En tout cas, vous êtes soutenu pour avancer sur ce que vous souhaitez réaliser en ce moment. Votre évolution spirituelle, vos projets pro, vos projets de cœur, que sais-je. Voilà. Alors, quel ange peut nous accompagner cette semaine? Donc, vous pouvez faire vos demandes à cet ange, plus particulièrement si le message que je vais vous lire vous parle. Et on me remet la chanson. Ça ne tombe pas. Alors, 34, Léaïa. J'ai toujours du mal à prononcer les noms des anges. 34. Le sens de l'ordre. Consacrer sa vie au service du pouvoir établi. La personne assume ses responsabilités et possède une vision juste des besoins et de l'ordre social. Elle est incorruptible et prudente. En même temps, elle est très active. Sa fidélité et son dévouement lui valent la valeur des autorités qui en font une personne de confiance. Maîtrise de l'ambiguïté. Des situations où le blanc et le noir se trouvent inextricablement mêlés. Je comprends mieux. Elle sait parfaitement structurer sa vie matérielle et en maintenir son équilibre. Une attitude de détachement et de calme envers l'injustice, sans colère. Un bon conseiller. Alors, ce qui m'appelle, c'est que ici j'ai pris cette feuille, ce papier gris, et je me suis dit pourquoi on me donne ce papier, parce que vraiment je sentais que c'était lui. Et vous voyez, le gris c'est la synthèse du noir et du blanc. Et là on nous dit justement que l'on sait, pardon, où est-ce que c'était? Voilà. Maîtrise de l'ambiguïté des situations où le blanc et le noir se trouvent inextricablement mêlés. Donc, on est bien d'accord qu'il y a des situations ambiguës, pas claires, etc., mais que c'est fait exprès. Se trouve, parce qu'on maîtrise les choses. C'est pour nous apprendre à maîtriser ça, en fait. Nous apprendre à maîtriser, enfin, à faire une synthèse, je pense. Incorruptible et prudente, fidélité, dévouement. Alors peut-être que si vous avez besoin de faire des demandes, je sais pas, des demandes juridiques, vous voyez, des choses qui s'appliquent à la loi et qui s'inscrivent dans cette notion d'ordre social en fait. Bien là, voilà, vous êtes particulièrement appuyé pour ça en fait. Vous pouvez faire ces demandes à l'ange. Elle fait structurer sa vie matérielle et en maintenir son équilibre. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez envie de mieux structurer les choses dans votre vie, être plus ancré, souvent en guidance, on me dit oui, mais je ne sais pas trop comment travailler l'ancrage. J'ai des personnes qui souvent ne sont pas ancrées parce qu'on passe beaucoup de temps sur notre spiritualité et finalement, ça nous empêche un petit peu d'être ancré. Et bien là, si vous faites vos demandes à l'EIA, je vais vous remontrer la carte. Ça va vous aider à... Il peut vous aider à structurer les choses. Fidélité, dévouement, voilà. Bon, bah écoutez, on va voir la suite du tirage. Alors, j'ai pris une carte de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Je sais pas pourquoi, sur une vidéo comme celle-ci, généralement, je prends pas trop d'oracles à lire. Mais bon, why not? Let's be open-minded. Soyons ouverts d'esprit. La nouvelle lune en Scorpion. Oh, ça me parle ça. Je l'ai pas déjà tiré il n'y a pas longtemps, celle-ci, sur un tirage. Nouvelle lune en Scorpion. Nouvelle lune en Scorpion, ok.
Alors, pour le professionnel, et après je vous lirai pour le sentimental et spirituel, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, la nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi. Ah, là voilà cette notion de... Et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. On me dit que ça peut être carrément karmique, hein, ça peut être sur d'anciennes vies. Hein. Donc que vous avez peut-être revécu plus ou moins dans cette vie, plus ou moins, ou alors vous avez eu l'impression du coup dans cette vie, même si on n'a pas été injuste avec vous, de ne pas être à votre place en fait, qu'il y a quelque chose qui... comme si, je sais pas, comme si vous n'étiez pas récompensé du travail que vous faites ou le travail que vous faites ne sert à rien. Enfin, ça ne vous parle pas, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour trouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan de concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Alors, par rapport à vos vies antérieures, donc je pense que vous avez été injustement critiqué pour votre travail dans des vies antérieures ou peut-être adaptez-le à cette vie, hein, si vous, ça vous parle par rapport à cette vie, peu importe. Le truc, c'est que là, il y a quelque chose qui m'appelait. Attendez, se juge, se critique. Une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. C'est là l'injustice. L'injustice karmique, elle est là, c'est qu'en fait, vous portez la faute de quelqu'un d'autre. Si ça ne vous parle pas par rapport à cette vie, hein. C'est-à-dire qu'on vous a reproché quelque chose dans le passé, vous l'avez... Et l'illusion du début du tirage, c'est ça en fait. C'est que vous avez l'impression... vous avez l'impression d'être responsable de quelque chose, alors qu'en fait c'est quelque chose que l'on vous fait porter, alors que c'est pas de votre faute. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à... Enfin nous, hein, ce sont des énergies générales. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en libérer facilement en se disant mais c'est pas moi, c'est l'autre? Eh bien c'est parce qu'en fait on a quelque chose à comprendre par rapport aux apparences. Et on en revient à la notion d'illusion. C'est-à-dire qu'on accorde encore trop d'importance aux apparences. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes des gens superficiels et que, voilà, je me doute bien que si vous êtes ici, c'est que les apparences, vous les avez déjà pas mal dépassées, hein, bien sûr. Mais ce nœud karmique, il a été noué sur le problème des apparences, en fait, et de l'illusion. Et quand on se reconnecte à soi, on ne se laisse pas conditionné par... on ne se laisse plus conditionner par des apparences en fait. Voilà, j'espère que mon petit charabia vous semble clair. Je pense que ça l'est. Alors, sentimental, cette nouvelle lune en Scorpion t'apporte une énergie de passion. Ah bah là voilà la chanson. Tu peux actuellement vivre les choses d'une façon intense. Tu peux être dans une relation où tout est vécu de façon puissante et cela peut te dépasser. Ce n'est pas forcément la logique qui te guide dans une relation actuelle ou à venir. On te demande de ne pas laisser ces émotions et ces sentiments t'emporter dans des énergies incontrôlables. La passion peut être destructrice et une relation passionnelle peut vite s'arrêter. Si à cet instant tu es dans cette passion, vis-la en conscience. Et conscience que cette passion peut être temporaire et qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Cette passion amoureuse n'est pas un guide, mais une expérience à vivre pour te connecter à ton chakra sacré avec tes émotions. Prends du recul pour vivre l'expérience intensément, sans en garder des mémoires négatives. Bon, écoutez, je ne suis pas sur le tirage sentimental, donc prenez ce qui vous parle. Dans ce que j'ai lu, vous verrez écouter si je suis allée un peu vite, mais je ne me sens pas de le commenter là.
Alors, spirituel. Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te connecter à tes vies antérieures. Ah bah voilà, c'est bien ce que je vous dis. Ta vie sentimentale a été très importante dans tes anciennes vies. Tu as aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour ton âme qui en garde un mauvais souvenir. Cela peut alors créer en toi une forme de protection qui bloque ton potentiel spirituel. Cette nouvelle lune t'invite à travailler sur ces mémoires karmiques pour te libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein à la découverte de la vérité, de ta vérité énergétique. Tu es une personne passionnée et tu le seras toujours. En te délivrant de ces mémoires bloquantes, tu vas orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant tes capacités spirituelles. Alors on voit que le sentimental est très lié au spirituel là. Ce qui veut dire qu'on a peut-être aussi des craintes, des réactions, des conflits avec des personnes de notre cœur, et on peut élargir, hein, qui ne vont pas du tout adhérer aux mêmes croyances que nous. Mais c'est pas étonnant puisque là on voit que on a quelque chose à nettoyer par rapport à l'amour, le sentimental et au spirituel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est lié dans nos vies antérieures. Voilà, voyez si ça vous parle ou pas. Alors, bon, bah on a quand même eu pas mal d'infos. Oups. Allez, Portals of Presence. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Oh là! Oui, alors vous voyez, on retrouve cette notion de feu, de passion. J'ai comme l'impression qu'on est en train de vraiment s'ouvrir à quelque chose que l'on accepte. Une forme de feu en nous qui nous permet d'aller de l'avant. De regarder les choses avec beaucoup de profondeur. De sincérité, de franchise. Et à la fois d'enthousiasme en fait. Parce qu'on sent vraiment... Alors je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra puisque c'est toujours différent. Alors à la caméra je trouve que la carte elle fait presque un petit peu peur. Alors que moi ici là elle ne me fait pas peur du tout. Voilà. La connexion avec la nature est importante aussi là. Ça ressort vraiment on a toutes ces feuilles là. Toutes ces feuilles qui nous entourent. Donc je pense que c'est essentiel pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose, de vraiment travailler nos connexions avec la nature en ce moment. Bah d'ailleurs, je vous avais ramené plein de feuilles et j'ai oublié de les mettre. Certaines personnes vont certainement franchir comme un couloir, comme un cap, comme un passage vers alors soit un univers différent de manière très concrète, hein, voilà, peut-être que vous allez aller vous confronter à quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, dans un lieu avec des personnes que vous ne connaissez pas, ou enfin vous le connaissez sans le connaître en fait, vous n'y êtes qu'à moitié allé, en fait, je vais vous dire. Mais en même temps, ça vous appelle, c'est quelque chose qui vous appelle. Donc peut-être que vous allez vivre ça en ce moment, avoir l'occasion de comme franchir un pas, une nouvelle étape vers un nouveau lieu, comme une transition en fait, vers quelque chose de nouveau. Alors ça, ça se matérialise dans la matière. Maintenant, de manière plus spirituelle, je pense qu'il y a une transition qui se fait comme un couloir qui nous appelle
Alors, pour aller toujours vers plus de lumière, mais pour aller vers une autre dimension. Alors, vous adaptez à vos ressentis, à votre parcours. Mais on a vraiment l'impression que on avance vers... En fait, je ne le sais pas parce que j'y suis pas allée. Je sais pas comment vous dire. Je sais ce qu'on veut me dire, mais j'y suis pas allée. Et c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si on allait voir beaucoup plus clair en allant quelque part, mais en acceptant de passer un cap, de passer une dimension, de passer un couloir qui nous semble étrange, sombre. Voilà. Alors, de manière très symbolique, c'est une sorte je dis bien symbolique, hein, une sorte de couloir de la mort, où finalement, au bout de ce tunnel, il y a autre chose. Et moi, ce que je vois, c'est de l'autre côté, ce sont des animaux, des âmes, de connexion à des esprits, l'esprit des animaux. Donc, ça va parler aux personnes qui se sentent chamanes, en fait. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de développer enfin, se former en chamanisme ou commencent à avoir des ressentis forts par rapport à la nature et se disent que pour eux, c'est aussi quelque chose qu'ils ont vécu dans une ancienne vie et qui les appelle en fait. Voilà. Bon, avançons. Alors, on va prendre... Est-ce que j'ai pris ça? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, alors on va prendre ce jeu. Je vous le montre. Je crois que ça vient de sortir. Vision du Yi Jing. Alors, je ne sais pas comment on prononce. Ces cartes m'ont carrément appelé. Et elles sont très belles. Regardez comme elles sont belles. Alors, on a des mots-clés. Et le guidebook est très bien fait. Et après, bon, bah, si vous connaissez le... Je pense que c'est le Yi King, du coup. Vous savez, c'est symbole de... Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas de la géomancie, c'est quoi? Enfin, la géomancie, c'est pareil. Je sais plus. Il y a des symboles comme ça en géomancie. Ben, il y a des interprétations par rapport à ce qui vous appelle sur le... Comment ça s'appelle? Céline, là. Je ne sais pas. Je l'ai su, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, je ne vais pas vous lire le guidebook. Je vais simplement regarder les mots-clés et voir ce qui m'appelle sur la carte. Correction. Alors, feu en haut, tonnerre en bas. Bon, je pense qu'il faut des connaissances que je n'ai pas pour interpréter ça, mais peu importe. Donc, correction, oppression. Bon, bah, très bien. Et séparation. Bon. Alors, de manière très simple, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de vraiment se corriger peut-être, hein, voilà, que vous êtes en train, vous aussi, de corriger. Et qui est lié... en fait, ce que vous corrigez, c'est l'oppression. C'est ce qui vous ennuie, ce qui vous oppresse. Ce qui vous empêche de croître. Enfin, ce qui vous fait végéter, en fait. Un sentiment de... Vous avez le sentiment de végéter sur quelque chose, de tourner en rond, de revenir en arrière, de ne pas avancer, d'être sujet aux aléas, aux intempéries, en fait, un petit peu ça. Et vous êtes en train donc de corriger quelque chose, je pense. Les guides hein, vous aident aussi à corriger quelque chose qui vous oppresse, qui vous concentre en fait. Enfin, comme si vous ne pouviez pas rayonner en fait. Et c'est lié visiblement à une séparation.
J'ai l'impression qu'ici, on a des énergies conflictuelles en nous entre la passion et le mental. Et c'est certainement ça qui nous oppresse. Je pense qu'on doit pouvoir faire une synthèse ou trouver une harmonie, trouver une paix entre ce qui nous passionne et ce qui nous semble être une prise de risque pour notre ego, pour la séparation, elle est là en fait. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va demander qu'est-ce qu'on doit faire là. Quel conseil qu'on nous donne pour faire cette synthèse Je me demande si c'est l'inverse, s'il y a des gens qui n'essayent pas à tout prix de synthétiser des choses et c'est ça qui les oppresse. Alors quoi, j'en sais rien, mais... Alors peut-être que vous refusez une séparation. Ça peut. Que vous vous sentez oppressé justement à l'idée d'être séparé. Et qu'il y a quelque chose qui va être corrigé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais quand même aller farfouiller dans le guidebook. Grande abondance. Donc on doit se sentir... on doit rayonner, rayonner et être dans des énergies positives. Parce qu'il y a bien quelque chose pourtant qui est... On passe de quelque chose qui me semble stérile ici à quelque chose qui est très bénéfique pour nous. Donc ça veut dire que la séparation ici, elle est certainement bénéfique. Parce qu'elle nous montre quelque chose. Alors, vous vivez sans doute une séparation par rapport à des personnes, hein, ou alors par rapport à un lieu, ou par rapport à... Il y a une notion de séparation autour de vous dans la matière, je pense. Et cette séparation, en fait, elle est bénéfique. Parce qu'elle va vous montrer comment faire évoluer quelque chose en vous. Mais peut-être que cette séparation, elle est l'écho d'un conflit interne, énergétique, entre le feu et le mental. Entre le feu et l'air, pardon, voilà. Et voilà. Alors, je vais prendre le guidebook, on va voir si j'ai d'autres infos. Où est-il? On va regarder sur la séparation, là. Je vais pas tout lire, je vais juste prendre par rapport à ce qui m'appelle. Alors déjà, on me donne la correction. Bon, je crois qu'il faut que je jette un œil. Alors, attendez. Ce qui m'appelle, c'est le 3e trait. Donc, vous voyez, ils expliquent dans le guidebook les traits. Et vous vous laissez porter. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je vois quel trait m'appelle plus. Et je lis pas tout, en fait. Je lis... voilà, donc là, c'est le 3e qui m'appelle. Quand on se trouve face à un problème épineux, on se trouve facilement coincé. De vieilles rancunes peuvent être encore attachées à un problème et vous retombez dessus lorsque vous essayez de corriger les erreurs passées. Toutefois, ce n'est pas votre travail de réécrire le passé. Si les coupables ne se soumettent pas, alors vous ne pourrez pas résoudre le problème. À ce stade, il n'y a pas de mal à s'éloigner d'une situation avant qu'elle ne s'aggrave. Donc il y a bien ça. On vous encourage, je pense, à vous éloigner de quelque chose qui vous oppresse là. Et c'est ça qui va faire que ça va aller beaucoup mieux. Alors, on va regarder par exemple sur l'oppression. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message? L'oppression. Qu'est-ce qui m'appelle? C'est celui-là. C'est le 4e trait. Vous souhaitez peut-être apporter de l'aide aux autres, mais il semble qu'à cause de certains obstacles, ce soit vous qui en ayez besoin.
Vous trouvez peut-être cela embarrassant, mais ne vous inquiétez pas, cela passera. Dans les moments difficiles, vous devriez accepter l'aide que l'on vous propose tant que votre dignité est préservée. A l'inverse, si quelqu'un vous demande de l'aide, c'est peut-être le moment d'en donner. En fin de compte, grâce à la force de caractère de chacun, les obstacles prennent moins d'importance à côté de la valeur du résultat souhaité. Il y a quand même, j'ai quand même envie là. Dans les moments difficiles en particulier, il est essentiel de puiser dans la source qui nous fait continuer d'avancer, c'est-à-dire l'espoir. Dans un sens, l'échec n'existe pas, seulement la réalité douce amère. Pour ceux qui osent suivre pleinement et complètement l'échec, qui est le dernier tabou de la société moderne, n'est qu'une... Attendez, j'ai raté un bout là. Pour ceux qui osent vivre pleinement et complètement, l'échec, qui est le dernier tabou de la société moderne, n'est qu'une partie du cycle inévitable des hauts et des bas faisant partie de la vie. Ne jamais échouer, c'est le pire échec possible. En évitant complètement de prendre des risques, on ne se rapprochera jamais de ce qui pourrait être. Donc on nous met quand même dans une situation qui bloque, hein, avec correction. Là on avait ça tout à l'heure. Et c'est pas un hasard. C'est précisément pour qu'on accepte l'échec. Alors toujours pour aller vers l'abondance. Et on va voir 23. 23, ce qui m'appelle. Alors, c'est le deuxième. La multiplication des personnes gênantes et des forces de destruction se poursuit. Et aucune aide ne se présente à l'horizon. Quand les rues sont envahies d'une foule en colère, vous devez bien verrouiller la porte. Dans de telles circonstances, s'obstiner pourrait être fatal à votre cause. C'est fou ça. Très étrange ces messages. La multiplication des personnes gênantes et des forces de destruction se poursuit. Aucune aide ne se présente à l'horizon. Quand les rues sont envahies d'une foule en colère, vous devrez bien verrouiller la porte. Dans de telles circonstances, ben oui, on vous dit de vous éloigner de ce qui est nocif en fait, hein. Enfin, de la colère, de vous éloigner de la foule. Perturbant ces messages. Alors attendez, je vois si... Ouais, je vais lire le 3. Le moment est peut-être venu de rompre. Ben voilà. Avec d'anciennes relations ou situations qui exercent une influence négative sur vous. Une façon d'y parvenir est de proclamer votre loyauté ou votre affection à une personne de même sensibilité que vous. Vous vous heurterez à de l'opposition à ce moment-là, mais sachez que c'est la bonne chose à faire. N'oubliez pas que le changement est nécessaire à la croissance. Y parvenir et de proclamer votre loyauté et votre affection à une personne de même sensibilité que vous. Vous vous heurterez à de l'opposition à ce moment-là. Mais sachez que c'est la bonne chose à faire. Ça me semble très mystérieux tout ça. J'espère que ça vous parle. On a vraiment l'impression qu'on essaye de nous faire dépasser un blocage. Hein. Quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et que ça va être prospère en fait. Voilà, j'en ai pas plus. Hein. J'en ai pas plus. Mais il est très bien ce jeu. Après, je peux pas vous lire tout le guidebook. C'est pas le but, mais si vous voulez travailler avec, moi, il me semble pas mal. Bon, alors, on va prendre le petit Lenormand qui n'en est pas un, qui est le House of Shadows de Monika Bodirski. Le jardin, donc connexion à la nature, la famille, mais dans ce jeu, il y a une carte communauté, ce qui fait que, enfin je crois qu'il y a une carte communauté, je suis presque sûre.
Ce qui fait que là, je pense qu'on vous parle de votre environnement. Le soleil. Bon, il n'est pas dans le deck, il est au deck, il n'est pas dans le tirage, mais c'est quand même de bon augure pour nous dire que on avance vers des compréhensions, vers plus de force, plus de joie, de la gaieté, enfin voilà. C'est la direction. C'est aussi ce tunnel dont je vous parlais et on voyait la lumière au bout du tunnel. Hein. Alors, on a la clé, donc on trouve des solutions. Très bien cette semaine, on trouve des solutions d'énergie Creeper. Alors ça, c'était sûr que ça allait sortir, je le savais. Parce que quand j'ai pris ce jeu, en fait, j'ai entendu Creeper. Je me suis dit, mais pourquoi je prends ce jeu d'Halloween? Ils m'ont dit Creeper. Donc, le Creeper, c'est le fait de lâcher prise, de savoir mettre des limites à certaines choses. C'est aussi parfois les restrictions. Mais ce que j'ai pensé, c'est qu'on savait mettre des limites à des situations. Au moment où j'ai pris ce jeu de mon placard, j'ai senti une histoire de savoir mettre des limites à quelque chose et de lâcher prise par rapport à ça. C'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on a juste avant avec ce jeu, c'est-à-dire qu'on s'éloigne sans doute de situations qui nous semblent nous prendre trop d'énergie et on est au calme avec ça en fait. Enfin, on met ça un petit peu de côté en fait. C'est lâcher prise en fait, c'est surtout ça. Voilà. Alors, à voir ce qu'on a ici. Un ami, la fidélité, la lettre. Alors, est-ce que vous allez... je pense que vous avez déjà lâché prise, vous vous êtes libéré par rapport à à la fidélité que vous avez eue dans la communication avec certaines personnes. C'est-à-dire que vous avez très certainement communiqué de manière amicale, de manière fluide, bienveillante avec quelqu'un. Alors, vous avez communiqué comme ça. Hein. Par contre, là, on voit que vous commencez à lâcher prise par rapport à ça. Alors, visiblement, c'est parce que vous n'avez pas... Si vous lâchez prise et que vous vous libérez de ça, c'est que vous n'avez pas reçu... vous n'avez pas reçu d'énergie en retour, en fait, très certainement. Il est possible aussi que certains aient reçu un courrier qui vous explique, ou un message, hein, qui vous explique que quelqu'un vous reste fidèle d'une manière ou d'une autre, bienveillant, amical, mais que cette personne met des limites à ce qu'elle souhaite faire avec vous ou elle se libère de certaines choses. Ça peut être une lecture. Et dernière interprétation, on peut aussi avoir des personnes, un ami ou quelqu'un qui compte plus qui compte plus qu'un ami, hein, qui compte différemment, on va dire. C'est pas que ça compte plus, qui compte différemment d'un ami, mais pour qui vous avez de la bienveillance, qui peut vous écrire ou vous avoir écrit que cette personne se libère, a complètement lâché prise par rapport à une situation et cherche à se libérer justement de ce qui l'étouffe, en fait. Voilà. Donc à nouveau, vous voyez, on réalise que le fait de rompre, de couper quelque chose, donc est-ce que c'est couper la communication? C'est possible, hein, c'est la solution pour reprendre de la force, en fait. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit ça ou est-ce que c'est vous qui le vivez? Alors, est-ce qu'il y a un ami qui nous dit que cette personne a dû... Enfin, une personne. Est-ce qu'une personne nous dit qu'elle a dû couper quelque chose pour reprendre de la force? Est-ce qu'une personne vient nous dire qu'elle a dû couper? Oui. Voilà, bon. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas la même chose. Hein.
Est-ce que cette personne a coupé la communication? Est-ce que cette personne a coupé la communication? Est-ce que cette personne a coupé la communication? Oui. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui était blessé, qui était dans des blessures et qui, pour justement reprendre de la force, a réfléchi en fait, s'est posé des questions, a essayé de trouver une solution intelligente pour reprendre de la force par rapport à une situation qui l'a blessé. Mais ça peut être aussi nos énergies à nous. C'est-à-dire que s'il y a une rupture de communication, on peut être nous-mêmes dans ces énergies. Est-ce que il y a la décision de couper la communication pour reprendre la force? Est-ce que le consultant décide de couper la communication pour reprendre la force? Alors non, on me dit que non. Donc c'est pas tellement vous. Par contre, je pense que vous trouvez des solutions. Vous arrivez à conscientiser des choses par rapport à vos blessures. Et ça vous aide en fait. Ça vous rend plus fort. Il peut y avoir aussi, alors sur un plan financier, il peut y avoir aussi des décisions qui sont prises pour mieux gérer vos finances. Des décisions assez radicales d'ailleurs. Parce que ça concerne de grosses sommes d'argent, peut-être. Ça peut être ça. Aussi pour certaines personnes. Alors, ici, on a la croix et l'arbre. Très bien. Donc, on voit qu'il y a... il y a des peines de cœur. Hein. Il y a des difficultés sur le cœur, mais ça va mieux. Avec l'arbre, les peines de cœur sont en train d'être guéries. Donc, il y a bien quelque chose comme ça où on est en train d'évoluer. On va avoir la lumière en fait par rapport à nos peines de cœur. Vraiment. Alors nous ou une autre personne, puisqu'on avait ici le chien et que ça peut représenter un ami ou quelqu'un qui nous est fidèle d'une manière ou d'une autre ou à qui nous sommes fidèles. Alors, sur un plan spirituel, on a... je pense qu'on a beaucoup plus la possibilité de mettre notre cœur au cœur de notre spiritualité et de notre évolution, en fait. C'est-à-dire que les réponses que l'on va trouver à notre spiritualité, à notre questionnement, elles vont être désormais très certainement soutenues par l'énergie du cœur. Et ça, c'est très beau parce que ça veut dire qu'on a déjà fait un gros travail, en fait. Parce que la rencontre avec son cœur, elle n'est pas simple. Elle est beaucoup moins simple que ce qu'on pourrait croire. Alors, et voyez, regardez comme on met des limites à nos peines de cœur. Tout ce qui nous blesse le cœur, on met des limites à tout ça. En fait, on lâche prise par rapport à nos peines de cœur. Il y a un ami... Il peut y avoir un ami qui trouve des solutions à ces épreuves aussi. On peut avoir nos guides aussi qui nous apportent comme un déblocage spirituel en fait. Et enfin, là on a la lettre l'ours. La lettre l'ours et l'arbre. Vous pouvez avoir de manière très ancrée des courriers par rapport à la santé. Alors peut-être ça peut être des factures de santé. Ça peut être des remboursements éventuellement pour certaines personnes. Communique la force. On me dit on communique la force. Alors, est-ce que certaines personnes communiquent? Est-ce que certaines personnes communiquent leur force? Est-ce que ce sont des thérapeutes?
Est-ce que ce sont des thérapeutes? Est-ce que ces personnes sont des thérapeutes? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue sur votre capacité à communiquer de l'énergie, en fait. Ici. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on a là? 15, 20, 47, 4 et 7, 11. Ah bah oui, la force encore. Alors, l'énergie de la force, elle vous amène justement à aller arrondir les angles, en fait. À savoir dépasser les obstacles en arrondissant les choses, en fait. Ici, on a 66, 69, 79, 87, 8 et 7. 7 et 8, 15, c'est ça ou pas? 8 et 8, 16, 7, 8, 15. Là, on a l'énergie du diable. Donc, vous voyez, il y a quand même un fardeau ici. Ah bah oui, c'est la libération, en fait. Hein. L'énergie du diable, ici, nous amène vers le fait de se libérer, de trouver des solutions par rapport à ce qui nous enchaîne et ce qui nous donne de la peine. Voilà. Alors, on va prendre le keeper. Non, pas du tout. Absolument pas. On va pas prendre le keeper. Vous avez l'habitude maintenant. Hein. On va prendre le brady. C'est pas du tout pareil. N'importe quoi. Alors, peut-être que j'aurais dû prendre le keeper pour... on verra si je le sens pour le tirage sentimental. Je l'avais pas prévu, mais elle est bonne celle-là. On va prendre le keeper. Allez. Message pour cette semaine pour le collectif. Et la chanson revient. I want to feel the heat with somebody. I want to feel the heat. Au deck, on a le 6 de denier avec l'altruisme. Partager, donner, recevoir, un équilibre entre donner et recevoir souvent. Mais ici, il nous parle plus d'altruisme, visiblement. Bon, alors, on a Daughter, c'est le valet de bâton. Le 5 de... Oh, j'adore. Regardez la tête du 5 de denier. Donc, scarcity ou scarcity, je ne sais pas si c'est... enfin, on s'en fiche. C'est le manque, en fait. Hein, c'est la pauvreté, quelque chose qui se fait rare, en fait, qui est vide, qui est creux. La victoire. Donc là, on a le 6 de bâton. Alors, on a la victoire de l'aigle sur le serpent. Alors, très, très symbolique. Le 5 de bâton avec la rivalité. La lune. Ça, c'est le valet. Non, c'est le cavalier. C'est le cavalier de coupe. Oui, donc le cavalier de coupe, c'est bien l'ouverture au cœur. L'ouverture de son cœur, le fait d'écouter son cœur. Alors, on part d'énergie papillonnante hein, avec le valet de bâton. On sent qu'on a dispersé de l'énergie à droite à gauche. On s'est dispersé, je pense. On a voulu goûter plein de choses, peut-être essayer plein de choses. Mais là, on sent que... Bah, c'est ce que je vous disais. Spirituellement, l'énergie, elle se reconcentre sur le cœur pour pouvoir axer toutes nos compréhensions et puiser notre force dans le cœur, vraiment. On voit ici que parce que notre énergie était dispersée, on s'est retrouvé dans le manque et dans quelque chose qui ne nous a pas nourris en fait. Alors, il y a une victoire par rapport à ça, mais je pense que c'est à condition qu'on arrive à affronter pour pouvoir se connecter au cœur, en fait, l'obstacle sur la route,
C'est un 5 de bâton, c'est-à-dire se sentir en rivalité avec peut-être certaines personnes, certaines choses, ne pas trouver sa place. Mais c'est aussi peut-être ne pas savoir comment gérer notre énergie en nous. Et surtout, accepter d'aller regarder ce qui est sombre, d'aller regarder ce qui nous fait peur avec la lune. Alors, sur un plan moins spirituel, de manière plus ancrée, plus concrète, ici, on voit qu'il peut y avoir une personne qui papillonne, en fait. Alors, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va demander. Est-ce que c'est nous qui avons dispersé de l'énergie, là, qui avons papillonné à droite, à gauche? Est-ce que c'est le consultant, la consultante? Oui. Donc, on a un petit peu, en voulant goûter plein de choses, alors, on a été peut-être créatif, on avait des idées, le valet de bâton, c'est pas que des mauvaises énergies, hein, pas du tout. Mais il y avait un côté immature en fait. Et cette immaturité, elle nous a conduit à disperser notre énergie. Donc peut-être qu'on a essayé plein de choses différentes dans notre vie. Et on voit que finalement, ça ne nous a pas du tout nourri en fait. Ça nous a pas aidé. Bon, donc, il y a quand même, malgré tout, une énergie de victoire. Ça, c'est, on l'a déjà vécu, je pense que je vous apprends rien là. Donc, on triomphe de ça. Ici, si vous voulez, c'est le monde du serpent. Le monde du serpent, c'est le monde d'Adam et Ève après la chute. C'est-à-dire, c'est la tentation, c'est je me laisse aller à mes pulsions, mes passions, je réalise tous mes rêves. Enfin, je vous dis pas qu'on n'a pas le droit de réaliser ses rêves, hein, mais peut-être pas de cette façon-là. Il y a cette notion, en fait, d'être dans l'énergie du serpent. Donc, la surconsommation, aller croquer la pomme, aller dépenser plein d'argent quand on n'en a pas besoin, aller draguer à tout va. Enfin, ce que je sais, voilà, c'est assez simple à comprendre. Hein. Donc, on voit qu'on dépasse ça, mais... Alors, l'objectif est encore pas atteint, en fait. Parce que l'objectif, c'est pouvoir se reconnecter à son cœur, être à l'écoute de son cœur et trouver ce qui est vrai, authentique en nous, ce qui nous parle vraiment. D'accord, voilà. Parce que votre cœur, lui, il n'en a rien à faire que vous achetiez des sacs à main ou que vous alliez conquérir je ne sais combien de femmes ou combien d'hommes ou que vous ayez réussi à vous construire une belle maison ou que vous ayez un boulot qui vous ramène plein de sous. Ce que je sais, voilà. C'est pas ça que votre cœur, il veut, en fait. Hein. Il n'est pas venu, il ne s'est pas incarné ici pour ça, en fait. Hein. Donc, il veut que vous alliez vers votre mission, ce qui lui parle vraiment, que vous puissiez être dans l'écoute de ce qu'il a à vous dire, en fait, ce qui est vraiment bon pour vous. Mais pour y arriver, il y a cette notion à dépasser, là. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a fait, là, quand on s'est dispersé, là? Qu'est-ce qu'on a fait ? L'oppression. Alors, vous voyez, en fait, on retombe sur le 8 de... c'est le 8 de flèche ou c'est le 8 de... J'ai comme un doute. Oui, c'est le 8 de flèche. Parce qu'il y a des flèches de partout. Donc, le 8 de flèche, c'est bien le 8 d'épée. Donc, on retombe sur cette même carte qu'on avait au début du tirage. Ici. Là, le 8 de la pensée. C'est la même, en fait. Donc... je pense qu'on a cru qu'on ne pouvait pas persévérer sur quelque chose, en fait. Qu'on n'avait pas l'intensité pour quelque chose comme ça. On s'est auto-limité et du coup, on s'est dispersé. Parce qu'on n'a pas cru qu'on avait vraiment la possibilité de réaliser ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Alors, il est possible aussi, avec l'oppression, que du coup... on est, et d'ailleurs la carte de l'oppression on l'a eu aussi là, hein, dans les Vikings, là, le je sais pas quoi là, on l'avait l'oppression. On a dû tomber aussi sur des situations du coup qui nous oppressent, qui sont l'écho en fait, qui sont la matérialisation du fait que nous-mêmes on n'a pas cru en quelque chose, en notre potentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on affronte là? C'est quoi cette rivalité? Quelle est cette rivalité, ce conflit?
perte de quoi? Qu'est-ce qu'on a perdu? Oh là! La perte de notre indépendance. La perte de... Ah. Alors, si vous voulez, le fou, il est foufou. D'accord? Il est foufou, il fait un peu tout ce qu'il veut, il part dans tous les sens, il est libre. Il se sent libre, le fou. Mais dans son côté négatif, ben, il est un peu foufou, il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Donc la dispersion d'énergie chez le fou, alors là, effectivement, on ne peut pas dire qu'il est particulièrement concentré sur sa tâche. Hein. Pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, on doit faire le deuil. Pour écouter notre cœur, on doit faire le deuil de d'un sentiment de liberté, mais qui n'en est pas un. Parce que jamais l'univers va nous amener vers quelque chose qui nous restreint. L'oppression, elle est dans l'impression. D'accord, je comprends, ok. Elle est dans l'impression d'être libre quand on ne l'est pas, en fait. Parce que on n'était pas dans l'écoute de notre cœur. Donc, au début du tirage, quand j'ai eu... non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une carte au début du tirage qui nous disait qu'on était sur les illusions. D'accord? Il y avait des illusions. Alors, je ne sais plus... si, ben non, je ne sais plus quel jeu c'était, peu importe. On avait des illusions, on était dans l'illusion. Et l'illusion, c'est d'avoir cru que on pouvait maintenir une attitude de fou, en fait, et à la fois avancer et s'engager sur rien, mais du coup, on n'est pas à l'écoute de son cœur, en fait. Alors, s'engager sur rien, c'est une façon de parler, mais c'est-à-dire réaliser nos rêves en étant dans une liberté totale, sauf que l'énergie du fou, il construit rien, le fou, en fait. Donc, l'oppression, elle vient du fait qu'on n'a pas voulu, on n'a pas voulu lâcher ce sentiment, ce faux sentiment de liberté, en fait. Voilà. Et ça finit par ça nous oppresse, en fait. Ça finit par nous limiter. Parce qu'il y a un moment, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de la lune? Alors, il faut qu'on accepte d'aller voir ce qui est caché en nous, qu'on regarde nos peurs, qu'on conscientise nos peurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des infos? Alors, la lune et la grande prêtresse, alors là, dans le genre ésotérique, spirituel et compagnie, on ne fait pas mieux. Ça veut dire qu'on doit écouter notre intuition, en fait. On doit écouter la petite voix qui est en nous, parce qu'au fond de nous, on sait. Donc, on doit être à l'écoute de notre cœur. Je vais en mettre une. Sur nos blessures, sur ce qui nous a fait mal. Alors, il y a aussi ici des personnes qui sont porteurs de blessures. Alors, mourning ici, c'est le deuil, mais ça vous a mis en deuil, hein, par rapport à l'ésotérisme, là. Parce que là, la lune plus la grande prêtresse, c'est typiquement l'ésotérisme. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. C'est peut-être pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne s'intéresse pas à l'ésotérisme. Mais je pense qu'on est en train de nous ramener vers l'étude de quelque chose. Et le dépassement de peur, de limitation, où on a voulu être indépendant par rapport à des connaissances ésotériques, par rapport à des secrets. Est-ce qu'on a voulu être indépendant? On a refusé les mystères, l'initiation au mystère. Est-ce qu'on a refusé l'initiation au mystère? Ben voilà. Alors, l'ésotérisme, c'est le fait de transmettre des savoirs par le biais d'écoles,
l'école des mystères. Alors, il y a plein d'écoles des mystères, hein. Mais l'ésotérisme, c'est on cache les choses, on codifie les choses pour que ça ne soit pas accessible à tout le monde, que tout le monde ne puisse pas avoir accès à ces secrets parce que certaines personnes doivent être initiées et d'autres pas, en fait. C'est réservé à des initiés. En gros, l'ésotérisme, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on est porteur, notre âme est porteuse de blessures par rapport à ça. Pourquoi, je ne sais pas, on a peut-être... est-ce qu'on a été rejeté par certaines écoles? Est-ce est-ce que notre âme a vécu des initiations sur lesquelles elle a échoué? Voilà. Donc en fait, ce que je conscientise là, c'est que dans des vies antérieures, il y a des personnes qui ont essayé de s'initier à ces mystères, à passer des épreuves, et que ces épreuves... alors, on en passe tous, hein, des épreuves, donc peu importe que votre âme, elle ait finalement participé enfin, suivi l'école des mystères ou des choses comme ça. Mais je pense que donc, il y a eu des épreuves sur lesquelles on a dû être rejeté. C'est-à-dire que des maîtres, oui, des guides spirituels ont dû estimer que non, on ne passait pas l'épreuve en fait. Il y a quelque chose comme ça, où nous, ça nous a blessés. Et ça nous a mis dans des énergies où on s'est dit, bah, c'est ça, j'ai besoin de personne en fait. J'ai pas besoin de ça pour... voilà, j'ai besoin de personne et je ne suis aucun dogme, aucune initiation, aucune... rien du tout. Et là, bah, on est en train de nous ramener vers quelque chose là. Parce que finalement, le parcours qu'on a choisi n'a pas nourri notre âme spirituellement. Qu'est-ce qui va nous amener, ce cavalier de coupe? Bon, on me dit l'écoute. Il va nous amener l'écoute. Ah oui, parce qu'on ouvre son cœur, en fait. Il va nous amener le cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'on va être chargé de passion, de pulsion, et on va aussi se battre pour réaliser nos désirs, ce qu'on souhaite réellement. Tout à l'heure, le conflit, il était entre l'air et le... Non, c'était pas la même chose. Alors, je pense que on va réaliser qu'il y a des choses en étant à l'écoute de notre cœur. On va pouvoir incarner le rôle du cavalier de bâton, c'est-à-dire aller vraiment de l'avant pour concrétiser nos projets, pour séduire, pour nous battre, pour aller décrocher ce qu'on veut. Alors, c'est pas un cavalier d'épée, mais il y a quand même une grande passion qui va nous pousser, en fait. Voilà, pour aller charmer, séduire, etc. On va se rendre compte de ce qu'on a laissé de côté, en fait. On va réaliser qu'on on a été un peu trop mou, en fait. On a été sur une période où on s'est laissé aller, en fait. Rien ne nous a tenté, rien ne nous a séduit. Et je pense qu'on dépasse ça, vraiment. Parce qu'avec deux cavaliers, forcément, derrière, on dépasse. Hein, les cavaliers, ils avancent. Et d'ailleurs, c'est vraiment une notion d'avancer ici. Hein, parce qu'on me redonne encore un cavalier. Donc là, ça fait quand même 3 cavaliers que je sors au même endroit. Et cette fois-ci, du coup, je pense qu'on va être beaucoup plus déterminé sur notre quête, en fait. On va avancer beaucoup plus... on va avancer tranquillement, sereinement, avec détermination sur ce qu'on souhaite réaliser. On va être plus ancré aussi.
Alors, ça peut aussi vouloir dire que une personne qui est un cavalier de coupe, hein, le cavalier de coupe, c'est aussi un prince charmant qui arrive avec sa coupe d'amour, hein, qui déclare sa flamme. Peut-être que cette personne... Alors, c'est possible que cette personne arrive vers nous après avoir vaincu ses peurs ou quelque chose comme ça. Après avoir ressenti des limitations, le manque et une dispersion d'énergie. Maintenant, cette personne s'ouvre à son cœur, arrive avec beaucoup de passion et de feu. Je vais quand même demander si... Est-ce qu'il y a une personne qui vient vers nous avec de la passion et du feu? Est-ce qu'il y a une personne qui vient vers nous avec de la passion et du feu? Voilà. C'est bien ce que je dis. Par contre, derrière, est-ce que nous, on va saisir cette occasion? Est-ce que nous, on va être intéressés par cette occasion, cette opportunité? Pas vraiment, en fait. Il se peut que nous, on ait besoin de temps, en fait. Soit parce que cette personne, dans un premier temps, elle a agi comme ça, c'est-à-dire qu'elle s'est désintéressée de nous. Et que du coup, nous, on a besoin de voir la ténacité de la personne, d'éprouver la ténacité de la personne, c'est-à-dire est-ce que vraiment, cette personne, elle est juste encore dans le cavalier de bâton, le valet de bâton, c'est-à-dire dans une dispersion d'énergie, à pas trop savoir ce qu'elle veut, parce que clairement, le valet de bâton, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Est-ce que cette personne, elle est vraiment déterminée à réussir ou pas? Donc, je pense qu'il peut y avoir des situations où c'est pas qu'on rejette l'autre en disant, ben non, et là, c'est pas une carte de rupture, d'accord? C'est pas ça. C'est pas une carte de rupture, mais disons que on va quand même certainement avoir le besoin de preuves, ouais, de preuves tangibles en fait. On va avoir besoin de preuves tangibles pour avancer. Voilà. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec sa coupe d'amour, vous n'allez pas fermer votre porte. C'est pas ça. Mais vous n'allez pas non plus, on me rappelle là. Et oui. En fait, vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. D'accord? Peut-être même qu'il y a eu effectivement des rivalités entre vous et d'autres personnes et que c'est pour ça, et cette personne s'est dispersée, peut-être qu'elle ne savait pas. Elle est restée très très indépendante, cette personne. Et donc vous, ben, vous avez vibré la perte, le deuil, enfin peut-être que vous avez fait le deuil de certaines choses aussi sur cette relation. Et du coup, si cette personne se représente avec sa coupe d'amour en disant « Coucou, je suis là et j'ai de la passion et j'ai des émotions pour toi », eh bien, ça ne va pas vous suffire en fait. D'accord? Il se peut que cette personne, elle ait des regrets, des remords. Mais vous, ben, je pense que vous avez besoin de prouver que cette personne, elle va être là, que c'est pas à nouveau un coup de tête en fait. Voilà. Parce que le cavalier de coupe et le cavalier de bâton, ils sont sympas, mais c'est pas des rois. Voilà. Et vous, ce que vous voulez, c'est certainement... qu'est-ce que veulent les personnes? Qu'est-ce que veulent les consultants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà. Vous voulez quelque chose d'équilibré. Donc, vous ne voulez pas du tout. Vous voulez pas du tout ça, en fait. Vous voulez être sûr que cette personne ou cette situation ne va pas vous remettre dans un déséquilibre où on papillonne à droite à gauche et on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas où on va, en fait. Vous voulez que ce soit juste. C'est pour ça qu'on avait la carte de la justice tout à l'heure. Et là, on a le 2 de bâton, alors qui nous parle bizarrement sur ce jeu de succès. Moi, je pense que vous voulez être choisi, en fait. Ou vous voulez soit être choisi et choisir l'autre, parce qu'il n'y a pas que l'autre qui vous choisit. Ouais.
et du coup, les choses pourraient aller vite après. Je pense que vous voulez prendre une décision et vous y tenir, en fait. Faire un choix, et on se tient à ce choix. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on trouve l'équilibre. Il y a des choses qui ne sont pas remises en cause. Vous voulez certainement que cette personne vous choisisse et qu'elle s'y tienne. On va faire le tirage sentimental. On va peut-être avoir la même chose du coup. Parce que là, c'était quand même... au début, c'était très spirituel. Puis finalement, on m'a ramené vers du relationnel. Alors, vous pouvez peut-être adapter aussi à du professionnel. Hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être un choix professionnel à faire aussi pour être plus à l'écoute de votre cœur et vous vous y tenez, quoi. Ça peut être ça aussi. Et on teste aussi votre endurance. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans... à chaque fois qu'il y a un obstacle, une difficulté, une rivalité, d'accord, sur ce que vous voulez réaliser professionnellement, une rivalité, ben, est-ce que vous n'êtes pas dans « Ah, bah du coup, je suis peut-être pas à ma place, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis peut-être pas... » Voilà. Et en fait, on vous dit d'aller puiser en vous cette petite voix intérieure pour vous restabiliser. Et écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur. Et puis, ben, avec le cavalier de bâton, allez chercher vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Et du coup, ben, vous tenir à votre quête avec le valet de bâton, avec le valet de denier, le cavalier de denier, pardon. Vous voyez, le tirage est interprétable sur du professionnel aussi. Professionnel ou projet, quel qu'il soit. C'est peut-être pas un projet professionnel, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, un projet de maison, un projet d'investissement, un projet, enfin, quel que soit le projet. Ou d'aide aux autres. Alors, sur le sentimental... Le 8 de bâton. Le 8 de bâton avec la communication, l'envie que les choses se précipitent. Ah, ici on a grand changement, nouvel emploi, déménagement, nouveau départ. Bon, il y a donc des énergies nouvelles qui sont en train de... Pardon, reprise de la relation, réconciliation. Ben oui, bon, bah c'est bon, j'ai compris. Hop. Je pense qu'avec le 8 de bâton, vous voulez que les choses avancent. Alors, on va compléter donc avec le Dan-Laura. Et au deck, le voyage. Vous voyez, nouveau départ. Alors, je vous souhaite qu'il y ait un voyage en amoureux, hein, évidemment, mais ça peut être un voyage symbolique, émotionnel, nouveau départ pour vous sur la relation, début de quelque chose, enfin début ou pour certaines personnes ça peut être une prise de recul, hein, un éloignement aussi, hein, le voyage. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous y êtes bien ou pas. Alors, on a la reine de coupe, très bien. La reine de pentacle, eh ben dis donc on ne s'oublie pas, très bien. Le roi de pentacle, le couple. La roue de fortune, le 10 d'épée, 2 d'épée. Alors, il est question d'amour quand même ici, hein, avec la reine de coupe, c'est la reine de l'amour. Donc, je pense qu'il y a des émotions fortes, entre un roi de pentacle et une reine de pentacle. Donc des gens qui sont bien ancrés, qui sont dans le concret, qui ont envie que les choses soient... c'est pas dans je papillonne, hein, enfin c'est pas des gens qui ont la tête dans les étoiles et qui rêvassent, hein, pas du tout. On parle de situations concrètes. Alors est-ce que c'est concret entre vous ou pas? Je ne sais pas, mais ce sont des gens qui ont les pieds sur terre en fait, hein. Alors par contre, on voit qu'il y a des hauts et des bas sur la relation et surtout que vous êtes en train de régler quelque chose de karmique.
par rapport à, soit si vous êtes un homme, par rapport à une reine de Pentacle ou une femme, ça peut même être une mère, hein, parfois, ça peut, si vous, ça vous parle en ce sens. Et ça peut être aussi que vous êtes en train de régler quelque chose par rapport à un homme bien ancré, un homme stable, et ça peut être aussi éventuellement par rapport à un père ou par rapport aux hommes dans votre famille au sens large, si ça ne vous parle pas par rapport à un amoureux. Alors, il y a des difficultés, hein. On traverse des grosses difficultés, il y a une fin de cycle. On va mettre un terme, vraiment. Le destin va mettre un terme à quelque chose qui vous détruit, en fait. Alors, le truc, c'est que derrière, on vous dit qu'il faut faire un choix. Il y a quelqu'un qui est mort ici sur cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, il y a un personnage qui est mort. Et cette sirène, en fait, n'arrive pas à le laisser. Elle sait qu'elle devrait partir et le laisser. C'est mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir, en fait. Mais elle s'y accroche. Elle a du mal à partir. Et je pense que c'est ça qu'il faut... Est-ce que le couple va réussir à laisser partir ces démons du passé? Est-ce que le couple va réussir à laisser partir? Oui. C'est ça. Donc, soit vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui c'est très toxique. Et ça ne va pas. Et ça ne fonctionne pas du tout. Même s'il y a de l'amour, hein, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, il se peut que la relation soit morte, en fait. Mais vous vous y accrochiez. Et là, vous allez... vous arrivez au bout, hein. Vous arrivez au bout du bout, on va vous pousser. Hein. La roue de fortune, elle va vous pousser pour sortir de cette situation qui vous accable. Bon, ça peut être une situation. Si vous n'êtes pas particulièrement avec quelqu'un et que vous êtes seul, mais ça peut être avec une personne dans le cœur quand même, hein, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Eh bien... Ici, ça va être la même énergie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'accrochent encore à des choses qui sont mortes de leur passé et ça va être balayé en fait pour pouvoir faire vibrer l'amour, hein, et faire avancer les choses avec le 8 de bâton parce que là, c'est plutôt bloqué. Je pense que la roue est bloquée. On va voir ce que j'ai d'autre. En tout cas, je pense qu'on vous met des énergies pour pouvoir progressivement avancer, mais il faut déjà accepter de lâcher ça en fait. Tant qu'on s'accroche à son passé qui est douloureux, en fait, on n'avance pas. Voilà. Ça bloque la roue, en fait. Alors, la reine de coupe, la différence de religion, etc. Ok. Le masque, comportement égotique, le pardon, la reprise. Ok. Les épreuves avec la roue, pas étonnant. Hein. Épreuves karmiques, les difficultés, les hauts et les bas. Le 10 d'épée, le silence, l'ignorance, c'est ça qu'il faut. Et le 2 d'épée, les dépenses, l'abondance. Alors, je pense qu'il y a des émotions, il y a de l'émotion entre ces deux personnes. Par contre, je pense que vous avez été rejeté ou vous vous sentez rejeté. Soit parce que vous n'appartenez pas au même milieu que le partenaire ou la partenaire. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, hein, c'est votre ressenti. C'est peut-être pas vrai. On n'oublie pas qu'on avait des illusions. Hein. Vous avez été rejeté parce que vous n'appartenez pas au même milieu social que la personne, ou parce que vous n'avez pas la même religion, ou alors vous vous êtes dit, ben oui, mais ça n'ira pas parce qu'on n'est pas du même milieu, parce que cette personne gagne 3 fois plus que moi et moi 3 fois moins, ou l'inverse, je gagne 3 fois plus et lui 3 fois moins, ou alors on ne partage pas du tout les mêmes croyances. Voilà, mais tout ça, on voit que... tout ça, c'est un masque, en fait. Hein. Ça, c'est de l'illusion, en fait. C'était un moyen de camoufler ses émotions, de ne pas accéder à son cœur, en fait. De ne pas laisser son cœur parler. De ne pas s'ouvrir à l'amour. Et derrière, on a la réconciliation qui est en dessous du roi de coupe, du roi de pentacle. Donc, on a quand même bien l'impression que
on a plutôt un homme, enfin une énergie yang. Vous pouvez inverser, hein, ça peut être une femme pour vous. C'est vous qui savez qui est là pour vous. Et visiblement, est-ce que cette personne, elle souhaite une réconciliation? Est-ce que cette personne, elle souhaite une réconciliation? Est-ce que ce roi de Pentacle souhaite une réconciliation? Oui, mais alors ce qu'on me dit quand même, c'est qu'avant tout, cette personne, elle a besoin de se réconcilier elle-même par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en elle qui... Parce que si vous voulez, si c'est quelque chose de karmique, elle vibre cette énergie, cette personne. Donc c'est sans doute pas la première fois qu'elle est confrontée à ce genre de problème. Hein. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent d'abord résoudre ça en elles avant de pouvoir le résoudre avec les autres. Est-ce que cette personne se rend compte qu'elle a été dans l'ego? Est-ce que cette personne qui demande une réconciliation, un pardon, se rend compte qu'elle a été dans l'ego? Est-ce qu'elle réalise ça? Oui, et en même temps, je sais pas sûr. Oui, je pense qu'elle sent un besoin de transformation, elle sent le besoin de faire le deuil de quelque chose, mais peut-être aussi qu'elle met ça sur le compte d'une peine ou d'un chagrin. Ouais. Donc, il y a quand même, il y a encore un frein, je pense, avec Boundaries. Elle met, mais il y a 2 cartes là-dessus. Oh, il y a Happiness qui était collé à Boundaries. Bon. Je pense que cette personne, elle... Est-ce qu'elle a mis un frein? Est-ce qu'elle a mis des limites trop dures, trop exigeantes? Est-ce qu'elle a mis des limites trop exigeantes? Ouais. Elle s'est imposé des limites en fait. Et puis elle vous a imposé des limites. Est-ce qu'elle fait le deuil de ses limites? Est-ce qu'elle fait le deuil? Est-ce qu'elle va cesser d'être dans ses limitations? Est-ce que cette personne va cesser d'être dans ses limitations? Oui. Pour être dans quelque chose de plus équilibré, je pense, parce qu'on a le 8 de l'infini. Alors, donc on voit que c'est compliqué. Hein. On voit que c'est compliqué. La personne fait des efforts, à mon avis. Peut-être que vous aussi, on vous encourage à faire des efforts. Mais c'est une épreuve. Il y a quelque chose de difficile là qui remonte. Alors, ce qui vous blesse, très certainement, c'est le silence. C'est le fait que... Soit c'est une prise de distance, soit c'est l'éloignement, soit c'est que vous avez l'impression d'être ignoré, en fait. C'est qu'on vous ignore. Ça blesse. Parce que du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur. Vous avez aussi l'impression que la personne, elle accorde plus de temps à son argent qu'à vous. Ou alors, peut-être que c'est vous qui accordez plus de... Vous pouvez inverser les situations. Hein. Est-ce qu'on a le sentiment de passer après les finances de la personne? Est-ce que un des partenaires a le sentiment de passer après les finances? Voilà. Et en fait, ça, vous avez aussi quelque chose à dépasser par rapport à ça. Vous, c'est une énergie que vous avez déjà vécue. Et qu'il faut pouvoir dépasser. Vous vous accrochez à ça, en fait. Vous vous accrochez à ce sentiment d'être rejeté pour des questions financières. Et ben, je pense qu'on vous invite à le lâcher. Qu'est-ce que doivent faire les personnes par rapport à ce 2 d'épée?
évidemment, on vous invite à lâcher, mais on peut faire. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, il faut arrêter de penser à ça, il faut arrêter de... Voilà, mais comment on fait? Trouver la bonne stratégie. Il faut être un peu plus dur avec vous-même. Alors, pas méchamment, mais en restant bienveillant, parce qu'un roi, c'est bienveillant. Mais je pense qu'il faut être un petit peu plus... voir les choses plus objectivement, avec calme, sérénité, mais lucidité, en fait. Ne pas y mettre trop d'affect. Je vais vous prendre une carte de synthèse d'un jeu, puis on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà, j'ai pris ce jeu qui s'appelle Love and Tragedy Oracle. On me remet la chanson. Les cycles. Parfois, on a besoin de nous retirer d'une relation qui n'est pas saine, ou quand elle est arrivée à bout de course. Une séparation, il y a une séparation qui a lieu actuellement ou qui peut se produire. Donc, ça va parler, les personnes qui sont... qui sont ensemble et ça va pas du tout, ben voilà, hein, vous allez peut-être effectivement vers, c'est ce que je vous ai dit ici, il faut lâcher la relation. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà séparées, est-ce que on vous encourage à vraiment vous éloigner complètement, ou est-ce que on vous encourage à... Parce que là, il y avait quand même reprise de la relation, réconciliation. Hein. Est-ce que les personnes qui sont déjà séparées... Quel est le message pour les personnes qui sont déjà séparées, qui se sont éloignées? Cette carte, elle dit qu'on ne se comprend pas en fait. Elle dit que... Attendez, je vais vous la lire. C'est le fait de mal se comprendre. Un des plus gros fardeaux à porter est celui d'être mal compris par one point or another, experience looking into the eyes of another person and realizing that he or she simply does not see us the way we see ourselves and probably never will. Donc, il y a toujours un moment où on se regarde dans les yeux de l'autre et on se rend compte qu'il ne nous voit pas tel que nous, on nous voit, on se voit. Et que peut-être il ne nous verra jamais. Donc, on retombe sur cette notion de différence. On vous dit d'ouvrir les yeux sur les autres et de vous permettre d'absorber les informations que vous recevez plus en profondeur. Donc, vous voyez, je pense qu'on a mal compris quelqu'un. On a mal compris, les personnes qui se sont séparées, elles ont mal compris quelque chose. Et on vous invite ici, très certainement, à ne pas mal juger l'autre, en fait. Ah, ouais, c'est des cartes dures, hein. On a des cartes dures. Cette carte, elle dit qu'il y a un équilibre unique entre deux personnes, mais c'est un équilibre non traditionnel entre deux personnes qui se sentent... il y en a une qui se sent soumise et l'autre se sent dominant.
Et alors, bizarrement, par moment, en fait, on se fait quand même confiance. Et l'équilibre entre je domine et je suis dominé, il évolue, en fait. C'est comme si c'était chacun son tour, en fait. To be able to explore each other and completely open and bear in a way that serves both. C'est un équilibre unique de donner et de recevoir. On donne et on reçoit et on se fait confiance mutuellement. Être capable d'explorer, de s'explorer mutuellement de manière très ouverte et complètement, on se met complètement à nu devant l'autre, ce qui sert l'esprit, le corps et l'âme. Elle est très, très, très étrange, cette carte, en fait. Bon, je ne vais pas creuser davantage. Je pense qu'on a des réponses, en partie. Et que, voilà, les énergies sont quand même à essayer de comprendre qu'on a pu mal juger, qu'on a pu mal comprendre quelqu'un. Alors, soit vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un parce que ça ne va pas, hein, j'ai été assez claire là-dessus, je pense, dans un premier temps. Maintenant, si vous vous êtes déjà éloigné de quelqu'un, ou que quelqu'un vous a rejeté pour... Enfin, voilà, je ne refais pas tout le tirage. Eh bien, peut-être que... on a la possibilité de comprendre qu'on est différent, en fait. Et que... on a besoin d'accepter la différence de l'autre. Mais ça ne se fera que si on accepte de se mettre à nu complètement, en fait. Ici, avec cette carte. Et que le pouvoir est équilibré, finalement. Ou par moment, il y en a un qui est soumis, et par moment, c'est un autre. Enfin, voilà, mais on arrive à trouver son équilibre unique. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous donnera la pêche, les bonnes énergies du moment. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. Et puis merci pour vos commentaires que j'attends avec impatience. Merci, bye bye.